bon, bah, alors, je suis né à Rennes, d'une famille moyenne bourgeoise, avec des origines de Basse-Bretagne et de Haute-Bretagne. Une grande famille, depuis pas mal de siècles d'ailleurs. Je le sais depuis mon cousin, il fait pas mal de travail sur la généalogie. J'ai travaillé beaucoup la musique, j'étais destiné, et je suis devenu d'ailleurs être musicien, et élève au conservatoire de Rennes. Et la musique classique savante a été, on peut dire, mon pain quotidien pendant une douzaine d'années, entre l'âge de 6 et 18 ans. À côté de ça, c'est une famille chrétienne, catholique, pratiquante, donc nous allions beaucoup à la messe, au pardon. Alors la messe c'était en latin, Notre-Dame à Rennes. Le chant grégorien, c'était ma première musique traditionnelle. D'ailleurs j'ai appris à lire la musique avant de savoir lire tout simplement. C'était des neumes carrés. J'étais surpris au début au conservatoire que les notes n'étaient pas carrées. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Mais c'est vrai que cette sensibilité à la modalité, au chant, à la voix, au chant a cappella, ça m'a beaucoup touché. Ça reste très affectif, ça a été signalé tout à l'heure. Donc ça c'est le parcours du musicien. Dans cette famille bretonne, nous n'avions pas une activité militante particulière, mais il y avait toujours une sensibilité. Je veux dire, on allait au pardon l'été dans les campagnes dont sont originaires une partie de ma famille, donc en Haute-Cornouailles, en Pays d'Alsace. Également, je recevais des cadeaux de la collection West Brace, des disques. C'est une époque où, moi je suis né en 55, donc en 71 c'était le début de mes collectes, donc vous voyez, j'aurais pu aller voir Vincent, mais tu m'aurais chanté peut-être un re, voilà. C'est une époque que vous connaissez sans doute, mais on avait beaucoup d'activités de grande formation de jeunesse. Et la musique bretonne telle qu'elle apparaissait, elle était publique dans les rues, c'était des bagadous, c'était des défilés, c'était la fête de la jeunesse, c'était ceci, c'était cela. Et très, très fréquemment, j'étais amené à entendre la musique instrumentale et puis voir des prestations de groupes folkloriques, y compris dans la rue. Ça se fait beaucoup, mais on dansait beaucoup dans la rue, on peut se comprendre. Un petit peu plus tard, évidemment, je me suis intéressé à la musique bretonne telle qu'on essayait de la jouer, et j'ai eu beaucoup de mal à trouver la documentation. En fait, il n'y en avait pratiquement pas. J'ai commencé, moi, la collecte dans les bibliothèques, et je ne trouvais rien. Je trouvais des partitions de compositeurs, des cantiques arrangés, etc. Très très peu de documentation. J'ai beaucoup fouillé également dans toute la presse. La presse régionale parlait de la musique, mais plutôt parlait des événements musicaux. La matière musicale n'était pas analysée, n'était pas présentée. Et donc ça a été un des déclencheurs de me dire, ben voilà, je vais aller moi-même rencontrer des porteurs de tradition. Et surtout, j'entendais une grande contradiction entre le discours, les bagadous, ce qui était écrit dans les revues comme Arzoner, et puis la réalité que je rencontrais. Par exemple, on parlait de beaucoup de sonneurs de Biniou Bombard, et j'en ai pas rencontré beaucoup en fait, mais je me suis pas heurté, mais j'ai rencontré d'autres pratiques, en particulier celle de l'accordéon. Et évidemment là, j'ai rencontré plus de 350 sonneurs d'accordéon, et à chaque fois les gens disaient oui, Biniou on ne connaît pas, nous on n'en a jamais connu dans notre enfance, mais c'est nouveau, c'est moderne. Ces contradictions-là m'ont beaucoup intéressé. Et j'ai continué à prospecter. Alors je prospectais comment? Alors ça c'est beaucoup sur le hasard, sur le temps libre. Au départ, et puis progressivement, après avoir fait quelques lectures un peu plus solides, évidemment celle de Jean-Michel Guichard a été un bon moteur, parce qu'il a très très bien tablié au point de vue géographique. J'ai travaillé de façon un petit peu bipolaire. Un des grands pôles, c'était un travail territorial, comme ça a été sans doute dit, en privilégiant les zones qui, semble-t-il, n'avaient pas été trop... le mot collecté, j'aime pas, mais l'objet d'enquête. Et donc la Haute-Bretagne en grande majorité. Et puis l'autre thématique, c'était une thématique, justement, une approche plutôt thématique que géographique. Et c'est là, par exemple, j'ai sorti le disque de biologie, je suis très content que ça t'ait plu. Hein. Bon, tout ça, ça a été fait à mes propres frais au début, et c'est pour ça que j'ai créé la Boise après, c'est d'autres aventures. Ce qui m'a intéressé dans la collecte, ça a été, en tant que musicien,
c'est tout ce qui est de l'oralité, bien entendu. J'étais assez fasciné de voir, très jeune enfant, à l'âge déjà de 7-8 ans, j'ai de très bons souvenirs de mariages de campagne avec des musiciens qui jouaient toute la nuit, sans partition de musique, qui avaient un enthousiasme formidable, une grosse énergie, cette capacité à communiquer de la bonne humeur, hein, sans tourner ses pages de partition, sans trop s'accorder parfois déjà, mais en ayant un tonus formidable, un sens de la pulsation. Ça m'avait beaucoup frappé. Et donc, ça a été un travail à la fois d'observation, mais aussi de participation. Je me suis mis au violon. Les premiers accordions, il n'y en avait pas, donc c'était très dur à trouver. J'en ai importé un d'Allemagne, d'ailleurs, c'était pas facile. Puis après, ça s'est un petit peu développé, vous avez remarqué. Le violon, la même chose. La vielle à roue, un petit peu, plus difficilement, c'était plus localisé. Donc, une approche qui progressivement est devenue une approche scientifique, parce que j'ai fait des études d'ethnologie. Alors, je suis allé à Strasbourg faire des études de musicologie. J'avais le choix entre la Sorbonne et Strasbourg. Je préférais Strasbourg pour différentes raisons, mais là, c'est un petit peu long à expliquer. Et en même temps, là-bas, j'ai fait un travail d'ethnographie, j'ai appris l'alsacien, j'ai travaillé sur le territoire alsacien, et l'ethnographie générale, hein, pas simplement axée sur la musique. D'autant que la musique en Alsace, c'est un autre contexte qu'en Bretagne. Et ça m'a beaucoup intéressé, rencontrer des gens, découvrir leur mode de vie, recueillir des témoignages oraux, comme tu l'as dit, des témoignages parfois très sensibles. Alors l'Alsace, c'est un cas très particulier en plus de ça, qui a été ballotté. Il y a des gens qui ont eu 5 cartes d'identité dans leur vie. Il n'existe plus qu'aujourd'hui, c'est personne, mais bon. Tout ça, c'était très intéressant, ce voyage dans le passé. Et puis, il est également vrai que, étant à Strasbourg, j'ai été désigné comme breton sans le savoir moi-même au départ, particulièrement. C'était une banalité d'être breton en Bretagne, que personne ne m'a dit que j'étais breton. En Alsace, évidemment, ça a été un petit peu la découverte aussi d'une identité, bon, plus ou moins collée, et forcément, je me suis encore plus intéressé. Alors là, après, ça a pris beaucoup plus d'importance parce que j'ai été beaucoup plus méthodologique. J'étais plus organisé et ça m'a permis d'écrire différents articles, faire une thèse. Enfin, vous connaissez la suite, j'imagine. Hein. Je voulais dire encore que dans les collègues que j'avais pu observer, il y a eu la naissance de Dastum, je crois que c'est 71 justement, ou 72. Enfin, l'idée 71, la réalisation 72. Conception. Et là, j'étais en classe de terminale. Et j'avais un copain de classe que vous connaissez, Dominique Jouve, qui est installé en centre-Bretagne, à côté de Rosselin, et qui m'a fait connaître Dastum, parce que je ne savais pas que ça existait. Et donc, ça m'a aussi intéressé de savoir que d'autres personnes en Bretagne, de manière un peu spontanée, sans avoir forcément une formation universitaire, se lançaient dans la collecte. Et puis progressivement, évidemment, j'ai rencontré beaucoup de monde qui m'ont aidé. On a fait des copies, des échanges. J'ai pu consulter abondamment Dastum. Ça m'a aussi donné des idées pour prospecter dans d'autres endroits. J'ai laissé pas mal d'enregistrements également à Dastum. J'ai encore pas tout laissé, je sais, Vincent, qui va me dire. Bon, alors, c'est un petit peu mélangé puisque j'ai à la fois une casquette de collecteur et je ne regrette pas d'être là, au contraire, c'est très important de témoigner ces collectes que je ne fais plus beaucoup aujourd'hui. Hein. Je le fais, mais dans d'autres régions de France et du monde, hein, plutôt. Mais j'ai aussi cette reconnaissance de toutes ces personnes qui m'ont aidé à comprendre, qui m'ont fait connaître des porteurs de tradition, et les porteurs de tradition eux-mêmes qui ont pris du temps. Ça, c'est extraordinaire dans une vie aujourd'hui où tout est pressé, où on fait très très vite. Des gens on arrive chez eux, alors pas à chaque fois évidemment, mais on arrive chez eux. Alors là, j'ai des milliers d'anecdotes, je ne vais pas vous en raconter. On arrive chez eux, voilà, bien sûr. On arrive chez eux, on est accueilli, on prend son temps, on dit qui tu es, on raconte sa vie, on sait. Et ça a été une très très grande expérience de vie, alors que mes copains avaient plutôt, bon, peut-être pas Dominique Jouve, mais d'autres, l'attirance vers l'Afrique, vers Katmandou, vers plein d'autres régions du monde. Moi, j'ai un petit peu voyagé dans le temps, dans l'histoire, et grâce à tous ces gens qui m'ont donné du temps et ont accepté d'ouvrir leur mémoire et que j'ai pu parfois enregistrer, pas toujours d'ailleurs. Mais en tous les cas, dont je suis très reconnaissant.
Et ça constituait évidemment le maillage que vous connaissez maintenant en Bretagne. Et pour finir, je suis très content que toutes nos actions, Pierrick est là, militantes, bénévoles, aient porté leurs fruits, que ça a permis à des gens, moi aussi j'aurais bien voulu être objecteur de conscience, mais voilà, c'est plutôt la prison qui l'a donné à la place. Bon, je n'ai pas fait beaucoup de collectage en prison, je me suis un petit peu interrogé moi-même, mais ça va pas loin. Donc qu'on ait pu aussi développer tout un tas de choses et qu'on arrive aujourd'hui à cet état de reconnaissance de la culture matérielle, immatérielle. Tu pourrais préciser, un peu comme l'a fait Vincent, comment s'est accroché l'idée d'aller collecter dans ton parcours universitaire. Tu nous as parlé de tes études à Strasbourg. Tu as fait l'impasse en revanche sur, c'est pas un reproche, hein, c'est juste un constat, sur ta fréquentation du séminaire d'ethnomusicologie des ATP. Donc est-ce que les premières expériences de terrain, elles sont intervenues dans le contexte strasbourgeois, en lien avec le bois de Boulogne, d'une part, et d'autre part, donc il y a un va-et-vient dans ton parcours entre l'université, enfin, disons le monde académique et comment dire, le monde associatif, l'un et l'autre pouvant amener à la démarche de collecte. Et voilà, comment entre ces, tu parlais de bipolarité, donc justement, oui, c'en est une autre, et comment l'accès au terrain se situe dans tout ça. Merci. La collecte a précédé tout ça. D'accord. J'ai commencé la collecte, je devais avoir 7 ou 8 ans, tout simplement en interrogeant mes grands-parents. Et ça n'a pas été une collecte de musique, c'était une collecte de vie. Mes parents une partie de ma famille a été ancien résistant, certains même arrêtés, etc. Et la génération d'avant a fait la guerre 14-18. Donc si vous voulez, moi je suis né en 55, on parlait de la guerre tout le temps, la guerre c'était le repère. Avant la guerre, après la guerre. Bon. Je ne sais pas dans quelle famille c'était le cas, mais chez nous c'était continuellement ça. Et donc je me suis intéressé au passé et au témoignage oraux, j'ai beaucoup lu sur la guerre. J'ai appris l'allemand pour ça d'ailleurs. Au cas où il y a eu une troisième guerre mondiale, c'est un peu aussi pour ça que je suis arrivé à Strasbourg. Et je fais après des études dans la bon. Ça c'est donc très personnel, mais cette histoire de témoignage, ça m'a toujours passionné. Et donc, avec mes économies, j'ai pu acheter un premier magnétophone pour enregistrer mes grands-parents sur leurs témoignages, surtout les hommes, dans les tranchées, etc. Là, il y a tout un aspect de l'Île-de-France que vous ne connaissez pas, mais un jour, je décrirai tout ça. Tu l'as acheté à quel âge, pardon Alors, je me suis fait offrir, j'ai payé au bout. Hein. C'était un mini-cassette de mauvaise qualité, et après j'ai pu acheter un UR à l'âge de 18 ans, d'occasion en Allemagne. Ouais. Je me suis fait piquer d'ailleurs, à Guingamp. Il y avait plein d'enregistrements aussi dessus qui ont disparu. J'en ai racheté un autre après. Celui-là j'ai encore. Donc tout ce qui est académisme, ATP, on pourra en reparler, mais ça n'a pas été du tout un déclencheur. Ça a été plutôt un obstacle. Merci.